Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons enregistré aujourd'hui 20 nouveaux cas positifs sur 3440 échantillons testés, soit 0,6% de positivité, ce qui porte le nombre de cas à 13 598 depuis le début de la maladie. 242 malades sont actuellement hospitalisés. Nous n'avons pas enregistré de décès et 14 malades sont sortis guéris, ce qui porte le total à 13 015 malades sortis guéris. 6 malades sont à la réanimation, nécessitant tous des soins intensifs. Ce service a reçu 393 malades depuis le début de la maladie. Mesdames et messieurs, nous allons parler ce soir des directives sanitaires anti-Covid-19 pour encadrer les activités culturelles de fin d'année. En effet, comme vous le savez tous, en ce mois de décembre, mois qui marque la fin de l'année, plusieurs festivités et événements de fin d'année sont organisés, donnant lieu à des grandes retrouvailles entre personnes venant d'horizons divers. C'est l'occasion pour le gouvernement, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, d'interpeller sur le relâchement systématique du respect des gestes barrières. Conscient donc du danger d'une telle attitude en cette période de grands regroupements, l'ANSS recommande pour l'organisation des activités culturelles de fin d'année ce qui suit. Pour le lieu clos collectif, limiter le nombre d'invités selon la capacité d'accueil des lieux et faire tester tous les invités tout en appliquant les mesures barrières qui s'imposent. Ouvrir les portes et fenêtres si possible pour faciliter la circulation de l'air. Faire tester tous les organisateurs et autres personnes de plus de 45 ans. Pour les espaces ouverts, les foires, esplanades du Palais du Peuple, porter obligatoirement le masque en cas de regroupement ou d'impossibilité de respecter la distance d'1 mètre entre les personnes, disposer des kits de lavage des mains aux différents points d'entrée ou utiliser les gels hydroalcooliques et faire tester tous les organisateurs et autres personnes de plus de 45 ans. Pour les fêtes de fin d'année en famille ou dans d'autres lieux de culte, faire tester tous les invités pour ces lieux de regroupement, ne pas dépasser les capacités maximales d'accueil des lieux, si possible ouvrir les portes et fenêtres pour faciliter la circulation de l'air, mais aussi appliquer les mesures barrières sanitaires, à savoir le lavage systématique des mains, le port des bavettes et éviter les accolades. Aussi faire tester tous les organisateurs et autres personnes de plus de 45 ans. À rappeler que la validité du test est de 14 jours. Autre disposition, toute personne porteuse des signes de Covid-19, à savoir la toux sèche, la fièvre, perte de goût et d'odorat, est priée d'appeler le 115. Les responsables des événements culturels peuvent à tout moment prendre contact avec l'ANSS à travers le 115. Les services de santé et les agents de sécurité se réservent le droit de visiter les lieux d'organisation des événements pour toute fin utile. Le ministère de la Santé, à travers ses services décentralisés, s'engage à faire tous les tests de dépistage de façon gratuite. Déjà à Conakry, 22 lieux de tests de dépistage sont disponibles et fonctionnels. Mesdames et messieurs, le virus est encore en circulation et ces gestes simples sauvent des vies, à savoir se laver régulièrement les mains pour éliminer le virus, le port correct des masques vous protégeant ainsi que votre interlocuteur, autant que possible respecter la distanciation physique, limiter les déplacements au strict nécessaire. Ensemble, célébrons les fêtes de fin d'année en se protégeant et en protégeant les autres.